Salut tout le monde. Bon, allez, une vidéo pour faire le point. Après la vidéo la semaine dernière, la faillite de l'atelier fertile, alors, je m'exprimais sur les difficultés économiques qui sont liées à mon activité. Déjà, un grand merci pour tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir, c'est vraiment précieux. Et ici, je voulais ici faire le point donc sur les réflexions que j'ai eues depuis, avec tous les retours que j'ai pu avoir aussi de votre part. J'ai mes petites notes à l'écran parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans cette vidéo-là. À la fois, disons, pour faire une sorte d'état des lieux, euh, une sorte de diagnostic de ce qui se passe, poser la grande orientation, la grande solution de long terme que j'ai choisie, et puis aussi des solutions, disons, plus court terme. Bon. D'ailleurs, la vidéo, sur la faillite de la télé fertile, je l'ai fait suivre par une autre vidéo. Donc, êtes-vous prêt à vivre? Une vidéo que j'avais déjà écrite au niveau de son texte depuis longtemps, mais jusque-là, je m'étais retenu de la faire, de la réaliser, de la publier. Par une certaine forme de timidité, je dirais. Et je pense que clairement, le fait d'avoir fait la vidéo La faillite de l'atelier fertile, où je me mettais à nu sur les difficultés qui sont les miennes aujourd'hui, voilà, ça me fait une forme de déblocage mental vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la peur du public, de la peur du rejet, de la peur des réactions négatives. Et puis bon, cette vidéo, je l'ai fait aussi bien pour moi que pour vous, voilà, comme une vidéo pour garder le cap dans les difficultés, pour avoir un horizon, pas garder rester la tête dans le guidon tout le temps. Et puis, au-delà de ça, cette vidéo, la faillite de l'atelier fertile, c'est aussi pour moi l'occasion de dépasser plusieurs injonctions sociales. Vous voyez, il y a déjà l'injonction sociale qu'on voit dans un certain nombre de milieux alternatifs où il faut ne rester que sur du positif, du positif, du positif, pour être tout le temps inspirant, donner une belle image. Ce qui n'est pas une injonction auquel j'adhère. Aussi l'injonction d'être un winner, voilà, qui est une partie aujourd'hui de la culture néolibérale dans laquelle on baigne. Et puis, bon, il y a aussi l'injonction en tant que personne de genre masculin à pas montrer ses émotions et surtout pas montrer ses faiblesses. L'injonction aussi dans laquelle la culture française, disons qu'on a un rapport au travail qui est très lié à l'honneur. C'est ce qui est assez propre globalement aux cultures latines. Et donc, l'aspect toxique de ça, c'est que les formes d'échec ou du moins de difficultés professionnelles, c'est vu donc comme une honte, plus qu'une atteinte d'une certaine façon à notre honneur. Et donc on le tait, et on le garde pour soi, et souvent on part dans des spirales négatives à cause de ça. Là. Donc voilà, quelques injonctions, quelques conditionnements à dépasser. Après, la période de hockey est difficile, et je sais qu'elle n'est pas que difficile pour moi. Hein. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de retours de personnes, soit des indépendants comme moi, alors, soit des formateurs, mais surtout des gens qui sont agriculteurs ou artisans, qui me font aussi part du fait que on est vraiment sur une période très difficile depuis ces derniers mois au moins. Bon, après, moi, je suis pas à la rue, je suis pas partie des gens les plus à plaindre, et j'ai un changement de cap en cours. Donc voilà, on est parti sur déjà poser un petit diagnostic sur la situation actuelle, qu'est-ce qui explique ce qui se joue, la solution de long terme, les solutions de court terme. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Donc petit diag, ah oui, en tant que bon permaculteur, hein, donc on fait de l'observation, on fait de la rétroaction, donc je vais essayer d'être cohérent par rapport à ça. Donc, grosso modo, de façon très synthétique, hein, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais sur qu'est-ce qui a pu causer, logiquement, l'effondrement de l'activité, en particulier sur tout ce qui a trait à de la formation en direct. Bon, je maintiens qu'il y a quand même un petit effet barbecue, hein, et qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que nous avons été frustrés collectivement pendant 2 ans à pas faire d'activité festive, pas faire d'activité physique aussi si on veut, frustrés dans nos activités sociales de façon générale. Et donc il y a un besoin de rattrapage de ça, surtout en période estivale, je veux dire, c'est humain quoi. Après, je pense qu'il y a surtout un autre facteur qui est, à mon avis, beaucoup plus important, qui est celui de la précarisation. La plus grande partie de la population. Il y a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Il y a beaucoup d'inflation sur les dépenses contraintes, déjà les denrées alimentaires de base et les carburants. Et finalement, un grand sentiment d'insécurité face à l'avenir. Évidemment, ça va pas dans le sens de la dépense, logique. Et malheureusement, ça, pour le coup, c'est une dynamique de long terme, ce qui, je pense, va pas être amené à s'améliorer dans les mois et les années à venir. Puis, un autre aspect aussi que certains commentaires m'ont fait toucher du doigt, c'est le fait que
comment dire, ça peut être joué, un aspect qui peut jouer, c'est la perte de l'espoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que l'élan qui pousse fondamentalement des personnes à venir suivre une formation, c'est l'espoir de pouvoir créer un monde meilleur, individuellement ou collectivement. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que cet espoir-là, il s'est fait laminer ces 2 dernières années. Hein, entre la pandémie, les restrictions de liberté qui sont suivies, les crises économiques, l'inflation, l'accroissement des inégalités sociales, la précarisation de la plus grande partie de la population, les alarmes du GIEC qui ont continué à se faire de plus en plus pressantes, etc., etc. Je vais pas vous faire toute la liste, mais ça donne un tableau de plus en plus noir et angoissant de la situation, et c'est vrai que ça aide pas à se projeter dans l'avenir, et ça a plutôt tendance, de prime abord au moins, à plutôt nous inciter à repartir sur un repli sur nous-mêmes, ou sur notre cercle le proche. Donc voilà, je comprends aussi que dans ce contexte, il y a une réticence, une difficulté à acheter des choses qui sont fondamentalement immatérielles, le conseil, la formation, et puis surtout quand les formations, comme dans mon système, ne sont pas finançables par des fonds de formation professionnels, et je vais pas m'engager là-dedans, parce que je me suis déjà pas mal renseigné à ce niveau-là, et le travail administratif qui serait nécessaire pour organiser des formations finançables par CPF et compagnie moi-même, le travail administratif est absolument phénoménal, je n'irai pas dans cette direction-là. Et puis je pense qu'aussi le développement exponentiel d'une forme de contenu gratuit sur l'internet n'aide pas vraiment quand tu commercialises des contenus informationnels. Et bon, alors aujourd'hui le public est noyé par ne serait-ce que sur YouTube, par des dizaines de vidéos publiées par semaine, ne serait-ce que sur mes thématiques, quoi. Bon, alors après il y a de tout là-dedans. Mais le fait est qu'il y a donc une énorme abondance maintenant de contenu gratuit, donc c'est pas évident de se démarquer, et finalement on prend cette habitude, ça devient de plus en plus la norme qu'un contenu informationnel, une information quelconque, soit gratuite. Et donc on se retrouve dans finalement ce qu'on appelle le paradoxe de la Reine Rouge, hein, du roman d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que pour rester au même endroit, dans cette course à l'attention du public, il faut communiquer de plus en plus, juste pour rester au même niveau. Ça, c'est fatigant. C'est de plus en plus fatigant, je veux dire, quand ça s'étale sur des mois et des années. Et puis, ça me fait réaliser qu'il y a fondamentalement une contradiction entre la reconnexion à la terre, la reconnexion au réel, au concret, qui est au cœur de la permaculture, de ce que je cherche fondamentalement à faire, et les nécessités du métier ou de l'activité telle que je l'ai construite au fur et à mesure des années, qui font que, pour faire de la gestion, de la communication, faire des designs, en tout cas tout l'aspect graphique, rapport, etc., pour pouvoir faire de la communication de façon diverse et variée, pour écrire des livres, etc., etc., je peux vous faire toute la liste. Et ben oui, je me retrouve à passer une grande partie de mon temps de travail derrière un écran de PC. Ce qui est quand même assez contradictoire avec le message initial. Alors, face à tout ça, si on revient à ce que nous disait donc Mollison et Holmgren, hein, le problème et la solution, ça m'a pas mal travaillé ce principe-là. Et donc j'en arrive à la solution de long terme. Alors, je pense qu'il y a vraiment donc une nécessité de réinventer fondamentalement dans l'activité, pas nécessairement faire table rase du passé, tout ce que j'ai pu faire jusque-là, mais vraiment de se réinventer. De toute façon, essayer toujours la même chose en espérant des résultats différents, c'est une pathologie mentale, hein, il faut pas rentrer là-dedans. Donc, la solution de long terme, c'est de passer sur un système agricole. Alors, je vais m'expliquer. Je baigne déjà de base dans le milieu agricole depuis plusieurs années. Hein. Ça a commencé en 2015, c'était avec plusieurs mois de woofing. Après, des visites, des chantiers sur des fermes, des reportages, des formations, etc., etc. Ça, c'est un premier point, et donc ça fait un moment que la notion, l'idée, en tout cas, d'une installation agricole, d'une création d'activité agricole me trotte dans la tête. Puis après, moi, personnellement, j'aime beaucoup le végétal, et plus particulièrement tout ce qui est plantes vivaces, fruitières. Et bon, ça fait longtemps que dans mon jardin perso, je fais de la végétation végétative, disons, maison. Et puis, si je rentre là-dedans, c'est pour faire une activité agricole qui soit facilement complémentaire avec tout ce que j'ai pu développer jusque-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une table rase du passé,
en termes de formation, en termes de livres, de prestations de conseils. Et donc, si on applique le principe intégré plutôt que séparé, qui est un autre principe de la permaculture, bon, voilà. C'est assez logique de trouver des formes de complémentarité, de synergie entre tout ça. Un autre aspect aussi, c'est mettre en place un système qui soit relativement de petite surface, qui nécessite un niveau d'investissement assez minimum, assez minimaliste, et qui soit réversible, qui soit aussi déplaçable. Ça fait partie aussi, je pense, de mes exigences. Bien sûr, avoir une activité qui me plaise, c'est bien sûr indispensable. Et puis ce projet, disons que c'est imbriqué, c'est combiné avec la notion de rechercher aussi plus de résilience et d'autonomie alimentaire pour ma famille. Et peut-être, qui sait, dans le futur, dans les années à venir, pour un cercle plus large, pour une communauté locale, s'il s'en crée une. Et donc quand je croise tout ça, j'en arrive au pépiniérisme. Voilà. Et le fait est que, moi je constate depuis un moment de mon activité qu'il y a un grand manque de plans, surtout dans l'approche qui est la nôtre en permaculture, c'est-à-dire du plan local, du plan qui se produit de façon réellement écologique, et du plan, surtout du plan pour la production comestible derrière, ou de façon plus générale des plants qui ont des usages au-delà du comestible, peut-être pour faire d'autres choses comme de la vannerie ou que sais-je. Une nécessité aussi de préserver, diffuser les variétés. Et je pense que les ressources génétiques qui est liée au végétal, dans son immense diversité, c'est fondamentalement aussi une contribution, parce qu'il y a une vraie nécessité de préserver ça, de diffuser ça, dans des temps d'instabilité sociale et économique qui sont les nôtres et qui malheureusement seront de plus en plus les nôtres dans les années à venir. Donc voilà, un projet de pépinière pour que le plan soit au cœur de ma future activité économique. Alors bon, là, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place, évidemment, c'est pas en claquant des doigts que ça va se passer. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion hier que ça fait des années que je parle de planter les graines du futur. Bon, autant le faire de façon littérale. Et puis je pense que dans le contexte actuel, si on est dans les préoccupations, les prises de conscience qui sont les nôtres, l'achat de plants, n'est pas une dépense courante, c'est un investissement pour le futur. Et donc voilà, à long terme, je vais maintenir une offre de formation, mais qui sera sans doute plus espacée et plus centrée sur l'agroécologie, aussi bien dans les champs que au jardin. Voilà, donc c'est parti pour un gros travail de design dans les mois à venir, auquel j'ai commencé à m'atteler. Si vous me connaissez un peu en suivant mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire les choses de façon structurée, donc un gros design sur tous les volets, techniques, juridiques, le modèle économique, les investissements à faire, les modes de financement pour le projet, etc. De me former sur le métier de pépiniériste, ce que j'ai déjà commencé à faire, et puis renforcer la recherche de foncier agricole sur ma localité, que j'avais déjà commencé à faire depuis quelques semaines, pour, disons, un projet plus résilience alimentaire familiale, mais en plus de ça, maintenant, on a vraiment une dimension agricole professionnelle qui se greffe à ça. Alors, après, vous avez des solutions de court terme, parce qu'évidemment, là, ce que je viens de vous parler, c'est un peu de long terme. Pour lancer véritablement une production, on verra bien comment les choses se passent, mais voilà, au plus tôt, ça sera à partir de courant l'année prochaine, l'année courant 2023, si tout se passe au mieux. Donc sur les solutions court terme, pour appliquer le principe permaculturel, créer une production. Déjà, je vais maintenir les programmations de webinaires, de formations présentielles, mais bon, de façon moins dense, moins intensive que j'ai fait jusque-là. Je vais faire un nouveau format aussi de contenu, le format podcast, qui sera entre autres relayé donc sur la chaîne YouTube. Puisque maintenant je me donne l'autorisation de pouvoir parler de tout ce dont je pense. Donc j'ai un bon paquet, une bonne liste de sujets à traiter que je veux partager avec vous, de réflexions. Voilà, il y a de quoi faire, de réflexion sociétale de façon générale, et de poèmes également. Et puis je vais continuer de faire des collaborations avec d'autres structures, sans doute de façon encore plus intensive de ce que j'ai fait jusque-là, pour faire des reportages, pour faire des webinaires gratuits avec eux, voilà, pour contribuer à cette dynamique de créer des synergies avec d'autres personnes qui contribuent. Je vais lancer une campagne de financement participatif. Voilà.
via la plateforme Ulule, spécifiquement pour le matériel vidéo, parce que la caméra que j'utilise pour toutes les prises en extérieur est d'assez mauvaise qualité. Ça me gêne. J'aimerais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. C'est pas un énorme budget, mais bon. Là, pour le coup, un coup de pouce financier sera quand même assez fortement utile. Pour continuer à te filmer des tutoriels, des chantiers, de bricolage, de jardinage, faire des reportages pour faire connaître d'autres acteurs, donc d'autres structures, continuer de faire des visites de mon jardin qui est en train de se développer saison après saison, et puis pouvoir documenter vraiment l'aventure de cette création d'activités pépinières. Voilà, évidemment, je me tiens au courant de ça très très prochainement. Mise en place un peu plus tard également d'un Patreon. Donc, si vous le souhaitez, pour pouvoir filer un petit coup de pouce financier pour cette chaîne, surtout pour financer finalement un peu le matériel, mais surtout le temps de travail que je consacre à la réalisation de vidéos, qui est pas négligeable, et que je compte bien continuer à produire de la vidéo, comme j'ai pu le faire voilà, sur toutes ces années. Mais il faut quand même que je précise un truc pour que les choses soient claires, c'est-à-dire que la mise en place d'un système de dons, ponctuel ou régulier, peu importe, pourquoi pas, et surtout dans cette période de transition, je pense que ça sera fortement utile. Mais par contre, je refuse toujours que les vidéos soient monétisées, il n'est pas question qu'elles le deviennent, et les dons, il n'est pas question pour moi, c'est pas le projet que ça devienne une source principale de revenus. C'est pas l'objectif. Je tiens à plus me retrouver dans cette forme d'économie de l'attention. Il s'agit tout le temps de produire du contenu et d'attirer le maximum de public sur ces vidéos. C'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner. Puis de toute façon, je sais très bien que pour tirer un salaire en tant que tel, un revenu principal non pas la monétisation, mais des dons sur Internet, concrètement, ça n'est soit des personnes qui ont au moins 100 000, voire 200 000 abonnés, ce qui est clairement pas encore le cas de la chaîne. Et puis c'est pas l'objectif, je veux pas être dans une course à l'audience à tout prix, je veux pas me retrouver comme ça dans cette forme de roue du hamster où il faut constamment produire, de façon la plus qualitative, répondre systématiquement aux injonctions du public, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Et puis c'est fondamentalement contradictoire avec le message de libération que je veux porter. Je veux dire, ça me semble être une forme d'aliénation que comme ça être une course permanente à l'audimat, dont j'ai absolument pas envie d'entrer là-dedans. Et puis dernière solution court terme, c'est aussi pour dans cette phase de transition chercher un travail salarié à temps partiel, voilà, pour trouver une forme d'équilibre avec cette nouvelle forme de création d'activité, donc lancer sur une activité pépinière, et puis pour avoir un minimum de sources de revenus garanties pendant cette période. Voilà, pour le plan de bataille. Écoutez, s'il y a quelques questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a peut-être d'autres idées, d'autres propositions, d'autres contributions, n'hésitez pas à mettre non plus. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que les choses se passent bien pour vous, même en ces temps qui sont, je pense, pour beaucoup de gens des temps difficiles. Gardez espoir, gardez courage, revenez aux fondamentaux, et je vous dis à très bientôt.